Salut et bienvenue sur la formation de comment lancer l'eau minérale en Afrique. Nous allons commencer cette vidéo avec la première étape que vous devez suivre, c'est l'achat d'un terrain. L'achat d'un terrain, très important. Il faut vous demander où acheter ces terrains. Donc, ciblez un endroit où les routes sont abordables, où il y a accès à l'électricité, où les prix du terrain est aussi abordable. Donc, vraiment très important, très important. Pourquoi? Parce que vous devez vraiment avoir l'accès à la route principale parce que vos camions vont commencer à quitter pour aller décharger de l'eau. Et aussi, vous aurez besoin de l'électricité parce que les machines que vous allez payer vont être utilisées par l'électricité. Deuxième étape, c'est de clôturer votre terrain. Un terrain ici, ça peut être un terrain de 15 sur 15, 20 sur 20, 30 sur 30, 40 sur 40, 50 sur 50, 60 sur 60. Je parle de mètres, donc c'est déjà un très bon pas. Alors ici, la clôture, vous devez faire la clôture pour protéger votre terrain. Alors, après avoir fait la clôture, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez maintenant creuser pour avoir de l'eau, donc le forage. Alors, pourquoi faire le forage à cette étape ici? C'est parce que avec ces forages-là, vous allez faire les examens de l'eau qui vont sortir dans les forages pour enfin savoir quelle est la qualité de l'eau, pour savoir quel type de machine devez-vous acheter pour traiter cette eau-là. Et deuxièmement, c'est parce que vous devez construire aussi l'usine et vous aurez besoin de l'eau. Alors, au lieu d'aller commencer à chercher de l'eau de part et d'autre, avec de l'eau du forage que vous allez faire, vous allez directement construire l'usine avec. Ici, nous avons les ingénieurs techniciens qui sont venus avec leurs machines pour faire le forage dans ces terrains qui a été acheté, clôturé et l'étape de forage. Comme j'ai dit, vous devez faire un forage de 75 à 150 mètres. Donc, déjà à 75, vous pouvez trouver l'eau qui est très bien. Ça dépend du terrain où vous allez acheter et ça dépend aussi de l'eau qui va sortir sous le sous-sol. Alors, j'avais oublié de dire que vous pouvez aussi trouver un terrain où il y a accès à une rivière si vous ne voulez pas faire le forage. Donc, ça dépend que de vous. Alors, nous allons vous montrer comment nous traitons de l'eau. Nous pouvons traiter de l'eau du rivière ou bien de l'eau du forage. Alors, nous prenons cette eau-là, nous les mettons dans la machine qui utilise une technologie de osmose. Donc, la technologie que nous utilisons dans nos machines, c'est la technologie de osmose. Donc, c'est osmosis. Donc, c'est comme ça qu'on appelle ça. Cette technologie va vous aider à séparer les O2 et O3. Donc, ce sont les substances chimiques qui sont dans l'eau et qui va laisser de très bonnes substances dans l'eau qui donnent, par exemple, les protéines et d'autres substances. Alors, ici, c'est le système de tonneau qui va enlever les sables et les charbons, qui va être filtré dans cette machine ici. Alors, les sables et les charbons qui est dans l'eau sera filtré, j'allais dire, premièrement pour vraiment rincer cette eau-là qui vient de la rivière ou bien qui vient du puits. Alors, la deuxième étape, c'est que nous allons encore les refiltrer encore avec les rayons qui va vraiment nous aider à avoir un résultat très fin de l'eau. Mais il y a toujours un peu de déchets qui restent. Alors, nous allons utiliser le système de reverse osmose. Le reverse osmose, c'est ça. Il y a des cartridges qui utilisent le système de reverse osmose qui nettoient encore de l'eau pour en fait minéraliser et purifier cette eau-là. Donc, c'est ça même le système de osmose reverse. Donc, tu n'as pas besoin de mettre les produits chimiques afin que l'eau puisse être minéralisée. Non, cette eau est minéralisée avec les systèmes de osmose system. Alors, après avoir été minéralisée, l'eau va maintenant quitter les derniers tonneaux pour aller être dans un citerne final où ces citernes qui se représentent là en forme d'aluminium. À partir de ces citernes, il y aura un moteur qui va pomper pour enfin amener cela dans la machine de remplissage, de bouchonnage et aussi la machine d'étiquetage. Vraiment, c'est ça les processus. Nous avons trois types de processus, le rinçage, le nettoyage et puis nous allons faire le huitième processus, c'est le re-osmosis system. Donc, vraiment un très bon processus pour avoir les résultats finis avec de l'eau dans vos bouteilles. Mais alors, avant de passer dans l'usine que vous voyez par là, vraiment, nous avons expliqué les systèmes de traitement, la machine, donc le moteur en question même de traitement de l'eau, avant d'avoir de l'eau finale comme ça dans des emballages. Mais d'abord, nous voulons montrer comment construire l'usine. Donc, vous devez avoir un plan de construction. Ne vous inquiétez pas parce que si vous payez les machines avec nos partenaires, nous allons vous donner ces plans en 3D. Donc, par exemple, ici, ce sont des plans que nous avons donnés à quelques clients. Ici, ce sont l'usine, par exemple, la fabrication de l'usine en question, 20 sur 20, 30 sur 30, ça dépendra de la grandeur de machine dont vous allez acheter. Nous allons vous donner des plans en 3 dimensions, en 2 dimensions,
Et sur cette formation, je vais aussi attacher les plans en 2 dimensions, en 3 dimensions. Mais nous allons, le fournisseur va pourvoir ces plans à vos clients, à tout celui qui va acheter les machines avec nous. Nous allons lui donner les plans en 3 dimensions et à 2 dimensions pour enfin construire son usine facilement. Alors, nous allons maintenant commencer à comment l'usine de l'eau minérale fonctionne. Après avoir traité de l'eau, comme j'avais dit, nous avons traité de l'eau avec le système de Osmose System. C'est ça même le moteur de notre traitement. Et c'est un système vraiment qui n'utilise pas les matières, les engrais chimiques. Tu auras des bouteilles qui seront remplies, qui vont entrer dans cette machine qui s'appelle la machine de remplissage. Cette machine, elle nettoie d'abord les bouteilles et puis elle remplit ces bouteilles avec de l'eau. Et puis cette machine, qu'est-ce qu'elle fait encore? Elle ferme les bouchons. Dans cette machine qui s'appelle filling machine, donc, ou bien machine de remplissage, cette machine, elle fait 3 travaux. Elle remplit et nettoie les bouteilles parce que les bouteilles viennent d'une machine qui s'appelle blowing machine, nous allons vous montrer. Et cette machine-là, elle nettoie les bouteilles, elle remplit de l'eau et en plus, elle met les bouchons. Vous allez vous poser des questions. De l'eau vient d'où? De l'eau vient de l'unité de traitement dont nous avons montré en avant. L'unité de traitement, c'est ça. Donc, à partir de l'eau de forage, nous traitons de l'eau. Nous connectons cette machine de remplissage. Nous les connectons avec l'unité de traitement, donc avec les derniers tonneaux que j'avais montré en aluminium, qui a de l'eau propre et c'est connecté avec des tuyaux qui va directement relier avec cette machine de remplissage qui va mettre de l'eau, qui va d'abord nettoyer les bouteilles qui sont essoufflées et par après qui va encore mettre les bouchons et qui va mettre les étiquettes après. Donc nous allons passer à la troisième étape ici. Donc ça sera la machine des étiquettages. Alors, voyez-vous, nous avons plusieurs façons de mettre des étiquettes. Ces bouteilles qui sortent de la machine de remplissage vont avoir un tunnel pareil. Ce tunnel va être utilisé pour mettre des étiquettes, comme vous voyez, automatiquement et mettre les dates d'expiration sur les bouteilles. Ici, nous mettons les étiquettes automatiquement. Il y a plusieurs sortes de mettre des étiquettes. Comme vous voyez, ces bouteilles sont sous forme de rectangle. C'est comme ça que nous mettons les étiquettes rectangles. Mais nous avons aussi des bouteilles sous forme de ronde. Nous allons vous montrer aussi comment nous mettons des étiquettes. Nous pouvons mettre des étiquettes manuellement ou automatiquement. La machine qui est là, que vous voyez, c'est la machine qui scanne la date d'expiration. Le monsieur qui est à gauche, vous voyez, il est en train de prendre des bouteilles pour les mettre dans le packaging. Donc, ce qu'il fait, il fait les packaging semi-automatiques. Donc, cette machine-là fait les packaging semi-automatiques. Vous prenez les bouteilles, par exemple, de 4, 5, 5, 6, 8 et faites les semi-automatiques. Les gens vont poser les questions, où viennent les bouteilles? Les bouteilles viennent de cette machine qui s'appelle le blowing machine. Cette machine vient aussi à 2 formes. Premièrement, fully automatique et deuxièmement, semi-automatique. Alors, cette machine ici que vous voyez sur la vidéo, c'est la machine fully automatique. Tu n'as pas besoin d'un opérateur qui va rester là pour mettre ses préformes. Mais les préformes, vous devez les acheter aux fournisseurs des préformes. Nous pouvons aussi vous aider à commencer à acheter les préformes avec nous si vous voulez, mais vous pouvez aussi acheter les préformes dans votre ville d'origine. Vous pouvez acheter les préformes en Inde, en Chine, à Dubaï. C'est là où les préformes coûtent moins cher. Comme je disais, vous prenez ces préformes-là, vous les mettez dans cette unité de blowing machine. Ça va vous aider à essouffler les bouteilles. Cette unité est automatique. Alors, pour l'unité automatique, fully automatique, dont tu n'as pas besoin d'un opérateur, la rapidité de souffler les bouteilles aussi compte. Alors, si vous essoufflez les bouteilles dans une unité fully automatique, vous allez avoir plusieurs bouteilles. Quand vous avez plusieurs bouteilles, le résultat est que vous allez produire beaucoup de bouteilles d'eau. Et puis, après avoir produit beaucoup de bouteilles d'eau, vous allez aussi vendre en cascade. Donc, quand vous vendez en cascade, vous aurez un bon retour en investissement. Mais je conseille toujours aux personnes qui viennent de commencer avec des machines de souffleurs semi-automatiques. Nous allons vous montrer sur ce training ici les machines de souffleurs semi-automatiques. Et nous allons aussi vous donner les catalogues pour avoir et connaître comment ça fonctionne. Alors, cette machine ici, des souffleurs, elle fonctionne avec de l'air. Donc, alors, vous aurez besoin d'un compresseur. Mais dans toutes les packaging que nous allons vous vendre, nous allons aussi mettre les compresseurs. Les compresseurs est utilisé pour créer de l'air parce que la machine souffle avec de l'air, ça souffle ses préformes et à partir de ces préformes-là, vous allez avoir les bouteilles. Alors, vous allez vous poser des questions, comment maintenant avoir des designs de bouteilles. Alors ici, quand vous allez acheter des machines avec nous ou bien avec d'autres fournisseurs de machines, vous allez avoir à choisir quel design
que vous voulez pour vos bouteilles. Nous allons vous donner par exemple 5 ou 10, ou vous allez nous envoyer les photos de quelques bouteilles que vous aimez et nous allons fabriquer ces designs. Alors, cette machine de souffleur a un mould. Les moulds, c'est ce qui donne la forme au design de la bouteille. Alors, c'est comme ça. Alors, nous vous remontrons encore les processus. Ça, c'est la machine de remplissage qui remplit, d'abord, qui nettoie les bouteilles, qui remplit les bouteilles avec de l'eau, qui nettoie les bouteilles avec de l'eau propre, qui remplit avec de l'eau propre et qui met les bouchons. Alors, vraiment, très, très important, cette machine s'appelle filling machine. Alors, cette machine, nous ne pouvons pas la voir sous forme de semi-automatique. Elle est automatique, nous ne pouvons pas aussi la voir sous forme de manuel. Donc, nous l'avons toujours sous forme de semi-automatique. Alors, les prix dépendent. Pourquoi? Parce que ça dépend de la qualité, de la rapidité de remplissage aussi de cette machine. Alors, cette machine, ça s'appelle le batch coding. Elle est utilisée pour mettre la date d'expiration et aussi, par exemple, les jours de production de vos bouteilles. Alors, vous aurez aussi cette machine qui va commencer à checker le niveau de pH. Ici, c'est à l'intérieur de l'unité de traitement, de la maison de traitement, comme nous avons montré en avant. L'eau va venir de forage ou bien de rivière. Ça va être traité par un système de osmose system et nous allons le mettre dans un citerne qui est déjà prêt pour remplir dans la machine de remplissage comme nous avons montré. Alors, c'est ça même l'unité de traitement. Comme vous avez vu, ça dépend aussi de la quantité, de la grandeur. Ça, c'est une unité de traitement de 5000 litres par heure. Donc, tout dépend aussi de ça. Nous avons aussi les laboratoires qui coûtent aux environs 3000 $. Pour un laboratoire comme ça, ces laboratoires vont vous aider aussi à regarder la qualité de l'eau que vous avez produite et aussi commencer à tester toutes les productions que vous allez commencer à faire. Mais il y a plusieurs pays africains qui n'exigent pas les laboratoires. Vous devez aussi vraiment penser à acheter des petits équipements. Alors ici, nous vous montrons la machine des souffleurs maintenant semi-automatique. Tu auras un employé qui sera là sur place, qui va commencer à mettre les préformes manuellement. Et ces préformes vont commencer à sauter sur, par exemple, un tunnel ou par exemple comment on l'appelle, basket, là où tu auras ces bouteilles. Alors, bon, tu auras encore un employé qui va prendre ces bouteilles manuellement pour les mettre sur la machine de remplissage. Mais quand tu payes la machine ici de souffleur, quand tu les payes automatique, fully automatique, les machines qui sont essoufflées sont connectées directement avec la machine de remplissage et de bouchonnage automatiquement sans pour autant avoir deux employés. Donc c'est comme si quand tu payes les automatiques, donc tu élimines deux employés. Les messieurs qui vont commencer à mettre les préformes, il est éliminé. Et les messieurs qui vont commencer à prendre des bouteilles pour les mettre dans la machine de remplissage, il est aussi éliminé. Donc tout est automatique. Maintenant, c'est à toi de voir ton budget. Pour les machines semi-automatiques comme ça coûte un peu moins cher que les machines fully automatiques. Mais comme j'avais dit, les machines de remplissage sont toujours fully automatiques, mais c'est juste la rapidité, la vitesse qui fait que les prix puissent être un peu réduits. Donc, vous pouvez avoir les bouteilles, les préformes de toutes les couleurs, mais beaucoup de pays en Afrique utilisent les préformes bleues et blancs. Alors, c'est par là que vous allez prendre les messieurs, comme j'ai dit, c'est sur ces baskets, les messieurs prennent les bouteilles et les remplissent manuellement sous ces tunnels qui va aller directement dans l'unité de remplissage et de bouchonnage. Alors ici, d'abord, la machine va pas seulement commencer à remplir, ça va aussi nettoyer les bouteilles et après nettoyer les bouteilles. Donc, sans oublier que cette machine est directement connectée avec l'unité de traitement que nous avons vu au début, qui a déjà nettoyé de l'eau, traité de l'eau du forage et l'eau est prête pour consommer. Alors ici, cette machine va prendre les bouteilles, ça dépend. Vous voyez, cette machine, elle a une vitesse un peu réduite. Alors, elle est en train de laver les bouteilles. Lentement, elle lave les bouteilles et puis avoir lavé les bouteilles, il va remplir les bouteilles avec de l'eau. Puis avoir rempli les bouteilles, il va mettre des bouchons. Alors, très important pour les gens qui veulent économiser de l'argent, ici, les étiquetages peuvent être faits manuellement. Vous allez économiser aux environs 15 000 à 12 000 $, juste quand vous allez faire des étiquetages manuels. Alors ici, après avoir rempli de l'eau avec cette machine, donc filling machine qu'on appelle filling tank, l'eau qui vient au-dessus, vous devez mettre les étiquettes. Vous avez les choix d'avoir une machine d'étiquetage manuelle ou une machine d'étiquetage fully automatique. Alors, après avoir mis les bouchonnages, nous allons vous donner comment on appelle ça, tunnel. Dans ces tunnels-là, tu auras deux employés qui vont mettre les étiquettes sur la bouteille et les étiquettes sur les bouchons. Pourquoi mettre les étiquettes sur les bouchons? C'est pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui font des pirates de l'eau ces derniers temps en Afrique. Alors, dès que vous avez des étiquettes sur les bouchons, vous allez vraiment coller ces bouchons-là afin que personne ne puisse vendre ou bien pirater de l'eau sur votre logo
en ville ou bien dans votre pays. Alors, regardez comment nous avons utilisé ces systèmes d'étiquetage manuel. Vraiment, c'est vraiment très bien parce que vous allez vraiment beaucoup économiser. Vous pouvez avoir un employé ou deux employés qui va commencer juste à faire porter les étiquettes sur les bouteilles. Comme vous voyez, ici, il y a deux employés. On fait porter les étiquettes et ça va entrer dans une machine qui va chauffer ces étiquettes pour que ces étiquettes puissent être bloquées. Alors, la machine que vous voyez là, c'est la machine qui compte le nombre de bouteilles payées. C'est pour ça que je dis toujours, même pour vous qui êtes dans la diaspora, vous pouvez commencer à utiliser cette machine ici qui va commencer à compter les bouteilles et par après, vous allez savoir combien de bouteilles a été produit. Alors, c'est très, très important, vraiment, très, très important d'avoir cette machine-là. Alors, je vous conseillerais, si vous n'avez vraiment pas assez de budget, vous pouvez vraiment faire les étiquetages manuels. Alors, cette machine, c'est une machine qui donne la température sur les bouteilles qui entrent. Premièrement, ça nettoie les bouteilles, ça enlève toutes les microbes. Et deuxièmement, ça met les étiquettes ça colle ces étiquettes sur les bouteilles. Et par après, ces étiquettes, c'est comment? Ces bouteilles sont mises sur les cartons manuellement. Ça aussi, ça réduit les coûts de packaging parce que nous avons une machine qui fait, on appelle ça le packaging. Donc, cette machine peut être automatique ou semi-automatique, ça dépend. Ça dépendra de vous. Cette machine, je vais vous montrer vers la fin de cette vidéo, vous allez voir cette machine. Alors, c'est ça même l'usine en question, comment ça fonctionne. Donc, vous avez aux environs 4 employés. Alors, ça, c'est une machine de remplissage vraiment un peu fully automatique. Vous voyez ça, au moins 14 places pour nettoyer des bouteilles, 18 places pour remplir de l'eau et aux environs 10 places pour fermer les bouteilles, les bouchons. Donc ici, la production de cette machine sera aussi rapide. Ici, vous pouvez produire aux environs 4000 bouteilles par heure. Alors, c'est très important. Quand vous payez une grande machine de remplissage et que vous produisez plusieurs bouteilles par heure, vous allez faire aussi beaucoup de chiffres d'affaires. Pourquoi? Parce que si vous produisez 4000 bouteilles par heure et vous travaillez par exemple pendant 10 heures de service et vous multipliez ces 4000 fois 10, vraiment vous serez très 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 rentable. Regardez, la dame qui est là, elle est en train de mettre les étiquettes sur les bouchons. Donc c'était la partie que j'avais omise. Donc ici, les étiquettes sont mises sur les bouchons sur la deuxième partie et vont encore aller être vraiment coincées avec la chaleur dans cette petite machine que vous voyez, les bouteilles entrent. Donc, c'était la partie que j'avais omise. Alors ici, c'est l'étape de packaging. Ça, c'est une machine de packaging semi-automatique. Tu as un employé. Si c'était full automatique, tu ne voulais pas avoir un employé, ça allait se faire de soi-même. Ici, vous voyez les messieurs en train de mettre 24 bouteilles pour les bouteilles de 1,5 millilitres. 1,5 litres, j'allais dire. Et pour les bouteilles de 755 ml, il peut mettre 24 ou 6, ça dépend. Vous pouvez mettre 6, vous pouvez les mettre 24, vous pouvez mettre 12, ça dépend de votre marketing. Et là, ça sera l'étape du marketing. Donc, votre marketing dépendra combien je vais vendre par, le prix sera combien. Combien je vais faire pour que les produits puissent être, comment dirais-je, que mes produits puissent être vendus. Donc, ça dépendra de combien je vais faire. Mais cette machine ici, elle est semi-automatique. Vous pouvez avoir des bouteilles sous forme de 6, 4, 12, 24, 32, ça dépendra de vous. Alors après cette étape, c'est l'étape maintenant de la revente de vos produits. Donc l'étape du marketing. Le marketing pour ce business, elle est vraiment très 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 capitale. Pourquoi? Parce que vous devez savoir qui attaquer, qui vendre vos produits. Alors ici, nous ne négligeons pas même des petites boutiques au coin de votre avenue. Alors ici, vous allez commencer à revendre en gros. Vous vendez en gros, c'est-à-dire que vous allez commencer à aller livrer aux boutiques du coin de l'avenue, aux alimentations, aux grands magasins, à l'hôpital, aux hôtels, aux restaurants. Alors, tu dois avoir un agent marketeur qui va faire ces bons travail de marketing pour aller contacter ces hôtels, ces hôpitaux et ces boutiques, ces alimentations. Ici, ce sont des designs de bouteilles que nous pouvons vous fournir pour choisir. Nous vous donnons ces designs de bouteilles sous ces formes-là. Vous allez choisir en 3D, en 2 dimensions. Et dès que vous disiez que non, nous avons choisi ces designs ici, nous allons les faire dans les moldes et nous allons vous donner ces designs-là. Vous pouvez nous envoyer aussi des photos de bouteilles dont vous avez sur place dans votre ville que vous aimez. Nous allons essayer un peu de faire des changements. Mais c'est ce qui donne la forme au mold. Pardon, aux préformes, ce sont ces bouteilles-là de mold qui donnent la forme aux préformes, qui donnent la forme aux bouteilles, aux préformes, pour enfin sortir des bouteilles comme ça, comme vous voyez sur cette image-là. Donc, nous allons vous donner ces préformes et nous allons vous donner ces molds, ces dessins, ces designs pour enfin choisir.
nous avons notre chaîne YouTube. N'oubliez pas de vous abonner. Alors, pour ne pas finir ici, nous avons aussi une usine de l'eau en sachet. Mais plusieurs pays en Afrique les gouvernements ont interdit de l'eau en sachet. Mais si vous avez besoin de l'eau en sachet, nous pouvons toujours vous fournir de l'eau en sachet. L'unité de traitement va être un peu réduite, trop petite, et nous allons connecter cette unité de traitement, les tuyaux bleu, vert que vous voyez, et elle est connectée directement avec cette machine. Alors, cette machine est connectée avec des traitements, l'eau viendra aussi des forages. Connectée directement, vous allez régler quelle taille, quelle capacité de sachet que vous allez faire. Alors, à partir de là, vous allez avoir ces produits, ces résultats des sachets, et vous allez commencer à aller vendre des sachets d'eau partout dans la ville. Nous pouvons aussi produire de l'eau pour les bidons de 5 litres, de 20 litres, de 15 litres, de 3 litres. Nous pouvons aussi vous donner cette usine-là. Ça dépendra de votre commande, de votre budget. Alors, par exemple, nous pouvons commencer avec un budget de 12 000 dollars pour l'usine de l'eau en sachet. Et deuxièmement, nous pouvons aller avec un autre budget de 25 000 dollars pour l'usine de l'eau en 20 litres, 10 litres, 15 litres. Et puis par là, pour les petites bouteilles, nous pouvons aller à partir de 39 000 dollars, 55 000 dollars, 40, 60 000 dollars, 70 000 dollars, 100 000 dollars, 200 000 dollars, 500 000 dollars. Ça dépend de votre budget. Alors ça, c'est la machine dont nous allons vous donner. Cette machine est automatique. Elle est connectée avec l'unité de traitement. Alors ça, c'est la petite capacité que nous pouvons avoir. C'est l'unité de traitement de l'eau en sachet qui coûte aux environs 12 000 dollars. Alors il faut mettre en tête que les prix peuvent changer selon les temps dont nous avons fait cette formation. Nous avons fait cette formation le vendredi 16 septembre 2022. Alors, quand vous m'appelez pour les prix, vraiment, il faut qu'on puisse revoir. Les étiquettes, nous allons aussi vous aider à faire les étiquettes. Ça, ce sont les rouleaux des étiquettes. Vous allez juste nous donner les logos et nous allons mettre les étiquettes, les logos, les numéros de téléphone et tout. Nous allons vous aider à fabriquer les étiquettes dans vos bouteilles, dans vos sachets, tout et tout. Nous allons faire ça pour vous. C'est aussi l'un des services que nous faisons. Alors, ça, c'est la vidéo qui a essayé un peu d'expliquer comment lancer l'usine de l'eau de A à Z. Si vous avez toujours des questions, nous allons maintenant faire une étape des rédactions sur tout ce que nous avons expliqué ici sur cette vidéo. Alors, si chez vous en Afrique, on permet encore de l'eau en sachet, c'est vraiment un très bon business à commencer de maintenant parce que les gens consomment de l'eau comme tu n'as pas idée. Il fait très chaud en Afrique et c'est un business qui est vraiment très très rentable. Donc, si tu n'es pas encore dans ce business, c'est maintenant que tu dois te lancer parce que l'Afrique a besoin de ce business. Grâce à nous, à Aquapure, investir chez nous, nous allons vous donner des machines de très très bonne qualité. Merci et à la prochaine.
Bienvenue tout le monde, moi c'est Jamie Kakuna. Nous allons commencer cette formation par l'achat d'un terrain. Donc quand vous achetez un terrain, ce que vous devez faire, c'est que vous devez trouver un terrain tout près où il y a l'électricité. Nous savons qu'en Afrique, il y a problème d'électricité, mais faites de l'effort pour savoir si de ce côté-là, il y a l'électricité et payer un terrain. Vous pouvez payer un terrain à un bon prix, mais vous devez d'abord vous renseigner sur où trouver ces terrains-là. Alors ça dépendra de vous. Et la deuxième étape, c'était, après avoir trouvé ces terrains, vous devez clôturer ces terrains. Ces terrains doivent être clôturés. Ces terrains peuvent être de 20 sur 20, 20 sur 15, 40 sur 40. Déjà 10 sur 10, c'est déjà très bon. Donc, je parlais de mètres ici. Alors, pourquoi nous demandons de trouver un terrain dans l'électricité? Parce qu'avec l'avenir, donc dans ces projets, dans ces business, vous aurez besoin de installer les machines et avoir l'électricité en permanence. Mais vous pouvez aussi utiliser les groupes électrogènes comme un système de backup. Alors, les premiers travaux qui seront faits sur le terrain, c'est les clôtures. Clôturer toutes les étendues du terrain. Donc, mettez la clôture, ça va vraiment vous aider et ça pourra aussi aider à la protection de votre terrain. Donc, vous pouvez commencer déjà à acheter les terrains. Donc, pour ceux qui ont déjà les terrains et qui n'ont pas besoin de clôturer, donc c'est encore bien parce que ça réduit dans les dépenses du projet. Alors, ici, nous vous montrons comment nous avons clôturé un terrain. Et par après avoir clôturé ces terrains, vous mettez les guérites. Vous aurez besoin maintenant de passer au forage. Ça, c'est l'étendue d'un terrain que nous vous montrons pour un client qui a clôturé ses terrains. Et maintenant, la troisième étape, donc première étape était d'acheter un terrain. Et deuxième étape, c'est de trouver de clôturer ces terrains. Et troisième étape, c'est de passer au forage. Je vais répéter ici encore que pour trouver un bon terrain, trouver un endroit où il y a l'électricité ou bien un endroit où l'électricité peut être connectée. Alors, c'est ce qu'il faut faire. Quand vous trouvez ces terrains comme ça, où il y a l'électricité, vous pouvez aussi acheter, par exemple, les groupes électrogènes pour un système on appelle ça un système de sauvetage ou bien de backup au cas où il y a problème sur l'électricité de la SNEL. Alors après, quand vous avez trouvé ces terrains-là, l'autre étape, c'est que vous voulez faire, c'est maintenant de faire le forage. Comme j'avais dit, le terrain est très important. Il faut trouver un bon endroit où il y a l'électricité. Alors, la troisième étape, c'était de faire le forage. Alors, le forage ici, vous allez faire un forage de 100 mètres. Donc, entre 75 à 100 mètres. Donc, c'est quand vous allez trouver une très bonne qualité de l'eau. Alors, vous devez chercher les ingénieurs qui font des forages dans votre pays d'origine et ils vont faire pour vous un forage. Donc, le forage ici, je disais, c'est entre 75 à 100 mètres de profondeur. Déjà, vous allez trouver un bon, une bonne qualité de l'eau. Regardez ici, sur ces terrains, nous sommes passés à la troisième étape. Nous avons les ingénieurs qui sont venus avec leur machine pour forage. Ce n'est pas une grande machine. Cette machine, si vous voulez payer ça vous-même, ça peut vous coûter environ 7 000 $. Mais pour des forages comme ça, je crois que ça coûte 100 ou 80 $ par mètre. Alors, si vous faites 100 mètres, vous pouvez dépenser aux environs 9 000, 8 000, 10 000 $ pour un forage. Parce que vous devez avoir une très bonne qualité de l'eau. Alors, quand vous avez fait vos forages et que de l'eau sort du forage, la troisième étape, c'est de prendre cette eau-là et aller faire un examen sur l'eau. Parce que nous devons savoir quelle est la qualité de l'eau que tu as sortie dans ton forage. Parce que c'est à partir de là que nous allons être capables de fournir des machines. C'est ça.